Un simple uniforme, un nouvel homme à la tête de la police, peut-on vraiment parler d'un espoir national? Ou bien n'est-ce qu'un symbole de plus, dans un pays qui lutte chaque jour pour ne pas sombrer? Alors, cette cérémonie n'est-elle qu'un symbole ou l'acte fondateur d'une renaissance? Peut-on vraiment attendre d'un homme et de son équipe qu'ils inversent la spirale de la peur et du doute? Le matin du 4 août, devant le drapeau du Burkina Faso, une cérémonie d'investiture s'est déroulée dans une tension palpable. L'inspecteur général Thierry Dofizio-Twina a prêté serment sous les yeux de centaines de policiers alignés au garde-à-vous. Ce n'était pas qu'un rituel, c'était un message fort, un transfert public de confiance du président Traoré vers celui qui incarne désormais la force de l'ordre au quotidien. Dans ce chaos, la nomination d'un nouveau chef de police est plus qu'une formalité administrative. C'est un pari immense. Si la réforme portée par l'inspecteur général Twina échoue, c'est tout un peuple qui pourrait perdre espoir. L'effondrement social, la fuite de millions de citoyens, l'économie à genoux. Le futur du pays se joue, en partie, sur la capacité de la police à se réinventer et à retisser le lien avec la population. Mais derrière les uniformes repassés et les discours officiels, le contexte est d'une gravité inédite. Le Burkina Faso traverse une crise sans précédent. Attaques terroristes, villages vidés, familles déracinées, marchés dévastés. Chaque jour, des quartiers entiers vivent dans la peur et plus de 2 millions de Burkinabés n'ont plus de toit. La société entière paraît suspendue à un fil, guettant le sursaut qui pourrait changer son destin. 2 millions de déplacés, des écoles désertes, des marchés détruits. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la portée de ce choix, il faut d'abord revenir sur les racines profondes de la crise et le rôle singulier qu'occupe la police dans cette lutte pour la survie nationale. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso affronte une accumulation dramatique d'attaques terroristes et de violences criminelles. Les groupes armés frappent dans le nord, l'est, mais aussi au cœur des villes, bouleversant chaque aspect de la vie quotidienne. Face à cette insécurité chronique, des villages entiers se sont vidés. Plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer, cherchant refuge dans des camps précaires ou des quartiers déjà saturés. Chaque déplacé incarne une promesse brisée, une vie suspendue dans l'attente d'un retour incertain. Dans ce tableau sombre, quel rôle la police peut-elle encore jouer? Pour défendre leur survie, les autorités ont multiplié les appels à la mobilisation populaire, s'appuyant sur des milices locales. Les volontaires pour la défense de la patrie, souvent mal équipés, prennent tous les risques. Mais cette dépendance, bien que nécessaire à court terme, expose la population à de nouveaux dangers. Bavures, tensions communautaires et dérives incontrôlées. Dans cette confusion, l'équilibre entre l'armée, les milices et la police s'est fragilisé. L'armée reste engagée sur les grands fronts, tandis que les milices assurent une protection locale parfois controversée. La police, quant à elle, se retrouve au centre du dispositif, chargée de la sécurité quotidienne, mais aussi de la restauration du lien de confiance entre l'État et les citoyens. La réalité est alarmante. Sans solution structurelle, l'exode se poursuit et la fracture entre l'État et la population s'élargit. L'insécurité devient la norme, sapant les bases économiques, sociales et institutionnelles du pays. Pour comprendre l'importance de cette institution, il faut revenir sur la nouvelle vision qui accompagne l'inspecteur général Twina à la tête de la police nationale. Encore hier perçue comme impuissante, la police doit maintenant incarner la résilience de tout un peuple. Au Burkina Faso, elle représente souvent le tout premier visage de l'État, celui qui accueille, protège ou rassure. Dans les marchés réouverts après les attaques, sur les chemins où rentrent les familles déplacées, c'est la silhouette du policier qui symbolise le retour à une vie normale, même fragile. Mais cette fonction centrale expose la police à une pression inouïe. Elle doit sans cesse s'adapter à des menaces de plus en plus sophistiquées, venues aussi bien des zones rurales que des quartiers urbains. Les attaques simultanées, les infiltrations de groupes extrémistes et la criminalité organisée exigent des capacités d'enquête, de réaction et d'anticipation que peu de forces dans la région peuvent revendiquer. La réforme de la police est donc un enjeu vital. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les équipements ou la formation, c'est une question de survie collective, où chaque policier porte le poids des espoirs et des doutes d'un pays entier. La confiance, déjà fragile, se joue dans chaque intervention, chaque contact avec le public, chaque décision prise sous la menace. Face à ce défi,
le poids de la responsabilité est immense. Chaque erreur, chaque manquement alimente la défiance, creuse le fossé entre l'État et la population, et donne aux extrémistes la possibilité de s'imposer comme alternative. La police n'est pas seulement une institution technique, mais le maillon décisif de la cohésion sociale. Si elle échoue, cela signifie plus de chaos, d'exode et un terrain fertile pour ceux qui exploitent l'insécurité. Pour comprendre si cette transformation est possible, il faut regarder comment la réforme policière se matérialise sur le terrain, dans la vie quotidienne des Burkinabés. Alors, la grande question reste entière. La réforme engagée par l'inspecteur général Twina peut-elle réellement transformer la police en pilier solide, capable de restaurer la confiance et de garantir la sécurité pour tous? Des camionnettes bleues sillonnent les quartiers oubliés. Promesses de sécurité ou simple mirage politique? Pour beaucoup d'habitants, la réponse se lit dans leurs rues, là où l'État semblait avoir renoncé depuis trop longtemps. Depuis le mois de septembre de l'année 2025, les fameux commissariats mobiles font leur apparition dans les zones les plus vulnérables du Burkina Faso, des faubourgs de Ouaga jusqu'aux campements de déplacés dans l'Est et le Nord. Loin des bâtiments officiels, ces unités mobiles avancent, moteurs au ralenti, prêtes à intervenir là où le besoin se fait sentir, là où la peur et l'ombre des groupes armés rôdent encore. Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre. Ici, un conflit entre communautés a pu être désamorcé avant qu'il ne dégénère. Là, l'intervention rapide d'une équipe mobile a permis d'éviter une flambée de violence sur un marché de Bobo du Lasso. Ailleurs, la simple présence de la police, visible et accessible, a redonné confiance à des commerçants qui hésitaient à rouvrir leurs écopes. Pour des milliers de citoyens, c'est une révolution silencieuse mais palpable dans leur vie quotidienne. Cette nouvelle stratégie, portée par l'inspecteur général Twina, va bien au-delà de la simple présence. Elle s'accompagne d'un profond remaniement interne, adoption d'un nouveau code d'éthique, recrutement de jeunes agents issus de tous les horizons et formation continue centrée sur la proximité et la maîtrise des technologies de l'information. Les mots d'ordre sont clairs: transparence, exemplarité et dialogue avec les citoyens. La police veut être perçue non plus comme une force lointaine ou corrompue, mais comme un partenaire quotidien, respecté et respectueux. Mais il ne s'agit pas seulement de véhicules et de sirènes. Chaque commissariat mobile embarque une équipe spécialement formée. Un commandant, des enquêteurs, des agents de médiation et des spécialistes du numérique. Leur mission, être le visage de la loi et de la confiance publique, au plus près des familles qui, jusqu'alors, ne voyaient la police qu'au lointain ou jamais. Désormais, ces policiers sont là pour écouter, apaiser, prévenir et même résoudre sur place les premiers conflits. Grâce à leurs outils numériques, ils peuvent enregistrer des plaintes, recueillir des témoignages et même orienter les victimes vers les services appropriés sans jamais perdre le lien avec le centre de commandement. Mais ces efforts internes ne valent que s'ils s'inscrivent dans une vision plus large, au-delà des frontières du pays. Car aux frontières, de nouveaux défis attendent la police burkinabé, testant la solidité de ses réformes et la capacité du pays à s'ouvrir tout en se protégeant. Cependant, tout reste fragile. Si ces réformes échouent, la déception sera immense et le fossé entre la population et l'État deviendra peut-être irréparable. Mais si elles tiennent leurs promesses, c'est tout l'équilibre social du pays qui pourrait être bouleversé, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'espoir et de stabilité. D'Interpol à l'Alliance des États du Sahel, le commandement de Twina inspire-t-il une nouvelle culture sécuritaire dans toute la région? Voilà la question qui intrigue au-delà des frontières burkinabè, alors que la police nationale semble amorcer une métamorphose sans précédent. Avant de revenir au Burkina Faso en 2022, Thierry Dofizouo Twina s'est forgé une expérience unique au sein d'Interpol, l'une des plus prestigieuses institutions policières mondiales. Ce parcours international lui a offert une vision opérationnelle et stratégique rare dans la sous-région. À son retour, il apporte non seulement des méthodes de travail novatrices, mais aussi une culture de transparence et de coopération qui manquait jusque-là. Sous son impulsion, la police burkinabè jouait désormais un rôle central au sein de l'Alliance des États du Sahel. Cette organisation, créée pour affronter collectivement la menace terroriste et les réseaux criminels transfrontaliers, s'appuie de plus en plus sur l'expertise et la crédibilité du corps policier burkinabè. Twina n'est plus simplement un directeur national, il devient une référence régionale consultée lors des grandes réunions sécuritaires de Bamako à Niamey. L'une des innovations majeures est l'organisation régulière de formations transfrontalières ouvertes aux policiers du Niger, du Mali et même du Ghana.
Ces sessions, axées sur l'investigation numérique, la gestion des foules ou la lutte contre le trafic d'armes, favorisent le partage de bonnes pratiques et créent des réseaux de confiance entre agents. Désormais, une opération menée à Ouaga peut être coordonnée en quelques heures avec ses homologues de Gao ou de Zinder. Ce mouvement de partage n'est pas que technique. Il renforce l'image d'un Burkina Faso résilient, capable de transformer ses fragilités en atouts pour toute la région. Pour les citoyens burkinabés, voir leurs forces de l'ordre citées en exemple à l'international est une source de fierté nationale retrouvée. Dans les médias ou lors des cérémonies officielles, le récit d'une police burkinabé modèle circule et redonne confiance en l'État. La sécurité, ce n'est plus l'affaire des seuls uniformes, c'est le choix de chaque citoyen. Reste à savoir, cette transformation sera-t-elle durable? Et surtout, quelles leçons chaque citoyen peut-il tirer de cette révolution silencieuse au sein de la police? Mais la portée de cette dynamique va bien au-delà de l'image. La coopération policière régionale, stimulée par la méthode Twina, contribue à rétablir la stabilité dans des zones jadis livrées à elles-mêmes. Les enlèvements de personnes ou les trafics de drogue sont traqués avec une efficacité inédite grâce à la circulation rapide de l'information et à l'unification des procédures d'enquête. Pourtant, le pari reste risqué. Si la police burkinabé venait à faillir, ce sont tous les efforts de sécurisation collective qui pourraient s'effondrer. L'espoir de voir émerger une nouvelle culture sécuritaire dans l'espace sahélien dépend désormais de la capacité de Twina et de ses équipes à tenir bon sous la pression. La vraie force d'une police moderne ne réside pas seulement dans ses équipements ou ses véhicules neufs, mais dans la confiance qu'elle parvient à restaurer au sein des quartiers, dans les marchés, jusque dans les villages les plus éloignés. Il serait dangereux de croire que la paix et la cohésion sont l'affaire de quelques-uns. La réforme initiée par Twina ne pourra porter ses fruits que si chacun, policier ou simple citoyen, s'en fait l'écho et la prolonge dans ses actes quotidiens. Le défi, désormais, c'est de ne pas céder à l'indifférence, au fatalisme ou à la peur. Car chaque voix, chaque geste de solidarité, chaque regard tourné vers l'autre compte pour bâtir ce Burkina Faso sûr et uni dont nous rêvons tous. Aujourd'hui, la transformation menée par l'inspecteur général Thierry Dofizou-Twina nous interpelle tous. Face aux vagues d'attaques, aux villages désertés, à l'exode de plus de 2 millions de compatriotes, le Burkina Faso ne peut plus compter uniquement sur la force des armes ou sur des réformes techniques. Le sort du pays ne se joue pas seulement dans les réunions au sommet ou dans les communiqués officiels. Il se joue dans la rue, à la sortie des écoles, dans les plantations, là où naît ou se brise la confiance envers l'État. Face à ceux qui veulent diviser, la mobilisation citoyenne reste notre arme la plus puissante. La peur est contagieuse, mais le courage et la solidarité le sont tout autant. Voilà le véritable enjeu de la réforme. Plus qu'une modernisation, il s'agit d'une révolution silencieuse, portée à la fois par l'uniforme et par la main tendue du citoyen ordinaire. Refuser l'indifférence, c'est aussi oser questionner, dialoguer et proposer. C'est signaler une situation suspecte, accueillir un voisin déplacé, participer à la vie associative ou, tout simplement, respecter la règle commune. Aujourd'hui, chacun de nous détient une part de la sécurité collective. Ne laissons pas le doute, la lassitude ou la méfiance creuser le fossé entre nous. Faisons de la proximité, de l'écoute et du respect la base d'une paix durable pour nous et pour les générations à venir.